De ses premiers pas sur le petit écran pour Bloomberg Télévision à la fin des années 1990, en passant par la rédaction de Zone Interdite, jusqu'à sa consécration à la présentation du journal télévisé de 20h sur France 2, Anne-Sophie Lapix est devenue une figure incontournable du PAF. Et si aujourd'hui la présentatrice est parfaitement à l'aise à l'antenne, elle aurait préféré oublier sa première apparition à la télévision. Invitée dans l'émission Quotidien vendredi 8 décembre, sur TMC, la cinquantenaire a ainsi eu l'occasion de redécouvrir cette mémorable séquence datant de 1996. Ce serait idiot de s'en passer, a ainsi prévenu Yann Barthès avec malice avant de lancer lesdites images. Les téléspectateurs ont ainsi découvert Anne-Sophie Lapix sous des traits juvéniles en train d'énoncer les titres du journal d'information de TV8 Mont-Blanc. Une image qui n'a pas manqué de la faire vivement réagir, ma voix n'est pas encore posée. Et à chaque fois que je vois ça, je vois le côté poisson lune et les cheveux sales surtout. Et d'ajouter, je n'aurais pas dû présenter ce journal parce qu'en fait la personne qui devait le faire n'est pas venue. J'étais encore dans mon école de journalisme. Pendant un mois, toute l'équipe de spécialité télé faisait des reportages pour 8 Mont-Blanc et un jour le présentateur n'est pas venu. Donc je l'ai remplacé. C'est pourtant avec une certaine bienveillance que l'épouse du publicitaire Arthur Sadoun a conclu l'analyse de sa jeune version en indiquant à nos confrères que ces images d'archives lui parvenaient régulièrement, avec bonheur, je les regarde à nouveau. Supérieur à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes et la présentation du JT, un exercice périlleux si désormais, Anne-Sophie Lapix est parfaitement rodée à l'exercice du journal télévisé, elle n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Ainsi, la journaliste n'a pas manqué de se faire interpeller à plusieurs reprises sur ses échanges avec des personnalités politiques, comme elle l'avait confié dans une interview accordée à Satellifax en juillet 2021, tout sourire dans une interview politique peut être interprété comme de la moquerie, un manque de respect. Et de poursuivre, pour l'interview du président de la République avec Gilles Boulot, je me forçais à ne pas sourire. De même, je prends soin désormais de retirer toute ironie dans mes questions. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran TMC. I just need some that will wake me up enough to fight, 'cause you let me down it for me to. Now let me count the minutes. I just need some new, make me come up. We were that we had to first.